dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Souleymane passe aux aveux, Tessier prend sa décision concernant Jasmine. En parallèle, Tom se renferme de plus en plus. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 14 mars dans Ici tout commence. Souleymane passe aux aveux à la suite de son malaise, Stéphane a été hospitalisé. Les médecins ont découvert une fistule, une sorte de brèche entre l'oreille interne et l'oreille moyenne, due au traumatisme crânien qu'il a subi lors de son accident. Le père de Lionel a donc été opéré dans la nuit. Malheureusement, Stéphane a développé des troubles auditifs et pourrait devenir partiellement sourd. Tandis qu'il se demande comment il va faire pour travailler, son médecin l'invite à ne pas s'affoler car il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Par la suite, Lionel rejoint ses sœurs et leur annonce la mauvaise nouvelle. Cependant, il se veut rassurant et se dit certain que tout finira par s'arranger. Mais en réalité, Lionel s'inquiète pour son père. Si ce dernier ne retrouve pas l'audition, il sait qu'il va devoir quitter l'institut pour s'occuper de ses petites sœurs. Kelly l'encourage cependant à rester optimiste puis le prend dans ses bras pour le réconforter. De retour à l'institut, Lionel met Eva dans la confidence. Tandis qu'elle cherche des solutions pour lui venir en aide, le jeune homme, qui voit tout en noir, la prie de lâcher l'affaire, précisant qu'il ne lui a rien demandé. Non loin de là, Souleymane culpabilise à l'idée que Stéphane puisse rester sourd par sa faute. Antoine a beau lui faire remarquer qu'il s'agissait d'un accident, le jeune homme indique qu'il est responsable et qu'il craint désormais que Eva ne se dénonce. Refusant de prendre le risque de la voir partir, il envisage de le faire avant elle mais Antoine le lui interdit formellement. Bien qu'il risque gros dans cette histoire, Souleymane veut malgré tout protéger Eva. Toutefois, Antoine estime que ce n'est pas nécessaire puisqu'elle n'est pas encore inquiétée. Agacé par cette conversation, Souleymane décide d'aller prendre l'air. En parallèle, Julia rencontre Eva pour lui poser quelques questions sur l'accident de Stéphane. En récupérant les images de vidéosurveillance d'une station-service des Marais Salants, la police la repère et faisant le plein de la voiture d'Antoine aux alentours de 14h45. De fait, elle devient la principale suspecte du délit de fuite. Comme il est clair qu'elle était assise côté passager, la policière lui réclame le nom de la personne qui était au volant mais elle prétend qu'elle était seule. Plus tard, Antoine prévient son fils que la lieutenante Massot place Eva en garde à vue car elle a des preuves contre elle. Tandis que Souleymane veut aller dire la vérité à la police, Antoine le retient et l'enjoint à ne pas empirer les choses. Après qu'il lui a signalé qu'il ne réagirait pas ainsi si c'était Rose, Antoine le laisse partir. Au moment où Eva est sur le point de monter dans la voiture de police, Souleymane débarque et lance que c'est lui qui conduisait lorsque Stéphane a été percuté. Tessier prend sa décision concernant Jasmine. Jasmine est stressée puisqu'elle passe en conseil de discipline dans l'après-midi. Dans la mesure où elle craint de se faire renvoyer, la chef Listrac lui dit de rester confiante puisqu'elle s'est faite soigner comme Tessier l'a exigé. Elle lui explique qu'il s'agit surtout de discuter avec elle et d'éventuellement réfléchir à une sanction.
En revanche, Olivia prévient que le chef Tessier va vouloir s'assurer qu'elle sera capable de cuisiner à nouveau de la viande. Quand Jasmine déclare qu'elle ne sait pas si cela sera possible, Greg rétorque qu'elle n'a pas encore réessayé. Médicament ou pas, elle sait pertinemment qu'elle n'y parviendra pas. Si Greg souhaite que Jasmine mente devant le directeur, Olivia préférerait qu'elle se montre honnête. Cependant, elle promet de garder le secret si elle venait à ne rien dire. Jasmine passe ensuite devant le conseil de discipline et présente dans un premier temps ses excuses pour son comportement inadmissible avant de garantir que cela ne se reproduira pas car son passage à l'hôpital lui a fait beaucoup de bien. Lorsqu'Emmanuel la questionne pour savoir si elle va pouvoir cuisiner comme tout le monde, Jasmine se montre honnête et précise qu'elle ne pourra plus jamais cuisiner de viande de sa vie, même à l'institut. Peu après, Olivia, Antoine et Tessier discutent du sort de Jasmine. Sans surprise, le directeur veut l'exclure mais Olivia est persuadée qu'elle finira première de sa promo puis qu'elle deviendra une figure de proue de la cuisine végétarienne. Tessier rejoint donc Jasmine dans le parc et lui annonce qu'elle peut rester à condition qu'elle respecte certaines conditions. Elle ne cuisinera pas de la viande mais devra en revanche la servir sans faire de commentaires. Ce qu'elle accepte. Soulagée, Jasmine rapporte la bonne nouvelle à Greg et Elliot. Tom se renferme de plus en plus dans la matinée, Ambre se confie à Celia et Enzo sur l'attitude étrange de Tom ces derniers temps. Elle leur parle alors de la photo qu'elle a retrouvée dans son téléphone et de la surréaction de Tom. Pour Enzo, il cache quelque chose et il se propose même de fouiller dans sa chambre. De son côté, Celia l'enjoint plutôt à lui parler directement. Par la suite, Ambre va voir Tom à l'Economa et lui présente ses excuses. Bien qu'il se montre dur envers elle, elle le pousse malgré tout à se livrer. Là de ses questions sur sa vie privée, Tom la somme de se mêler de ses affaires. Énervée par son attitude, Ambre lâche finalement que si elle met son nez dans ses affaires c'est parce qu'elle a encore des sentiments pour lui. En fin de journée, Tom croise Lena dans les rues de Clavière. Comme il est étonné qu'elle soit ici, elle lui indique que c'est pour sa surprise mais qu'elle ne peut pas lui en dire plus. Puisqu'il cherche à savoir si elle est seule, Lena prétend que Florence est au Portugal. Quand elle lui propose d'aller prendre un café, Tom répond qu'il n'a pas le temps. Toutefois, il s'engage à l'appeler dans le week-end. 나